cette fameuse dame, Madame Flore, elle m'a même perd son âme parce qu'il l'avait tué. C'est toujours toi qui l'avais tué, Oui, quoi. elle l'avait tué, elle avait même tué son amant. Et c'était pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir cette parenthèse? Oui, c'est l'histoire que je vais bien l'expliquer. Merci, mon frère. Cette femme, elle m'aimait bien. Je partais comme à l'école primaire, comme les professeurs disaient souvent, comme on dit manuel labordé, le jour de travail manuel. Oui. Elle me choisissait toujours comme l'idée avec cette personne d'aller travailler chez elle. Et à là-bas maintenant, elle me dit, je mange, je rentre, je suis des enfants, mais je travaille à l'école. Elle m'aimait très bien, très bien. Jusqu'au point que même ma mère, quand ma mère rentrait, même comme ça, comme ma mère était en Tchang, elle venait maintenant, comme ma grand frère fréquentait là-bas, elle venait maintenant me rendre visite parfois pour des rentrer, vous savez, la nourriture quoi. Parce que nous étions là-bas, on faisait le tapoka, l'huile de palme. Et chez nous, notre conception, on ne vendait rien. Tout ce qu'on récoltait, on le vendait. Vous mangez seulement. Oui, on peut, n'importe comment ça peut être beaucoup. On ne vendait rien. D'accord. C'est ça que ma mère venait de quoi de rentrer avec mes frères, tout ça. Mais quand elle venait avec les pommes, maintenant je partais donner l'eau à Madame Flore. C'est comme ça qu'un jour, Madame Flore nous envoie. Et les pommes que tu partais donner à Madame Flore, tu ne les changeais pas? Non, je ne les changeais pas. Je partais donner les pommes naturelles de terre à Madame Flore. Comment je fais pour tuer Madame Flore? Je l'avais lancé. Elle était maîtresse. Oui, bien sûr. Je l'avais lancé une maladie. Et elle nous avait envoyé aller travailler dans son champ. Et tant qu'elle m'aimait bien, j'étais le chef de la tête. Je devais gouverner. Dans son champ maintenant, en travaillant, j'étais fait travailler, je n'étais pas moi. Tant que je ne vais pas avoir un esprit à moi qui va me faire travailler. Tu ne travailles pas? Je ne travaille pas. Et le jour-là, je ne voulais pas travailler. J'étais têtu le jour-là. Même mes esprits m'ont dominé. Parce que mes esprits, le jour-là, je ne comprenais pas. Parce que je ne voulais pas rien. Maintenant, comme mes esprits me dominaient le jour-là, j'ai fait un garçon se blesser. Je voulais le sang. Mais je ne voulais pas tuer ces garçons. Je ne voulais pas voir le sang. Je prenais plaisir de voir le sang. À voir le sang. Il s'est blessé. Après, il a dit que comme je t'ai blessé, on ne travaille plus, on rentre. On est rentré maintenant. Elle est partie maintenant. Elle se disait qu'on a fini de défricher le champ maintenant. Elle parlait seulement pour s'aimer. Elle arrive qu'on n'avait rien fait de grand. Le lendemain à l'école maintenant, elle m'a pas travaillé. Elle a fait comprendre que quand c'était blessé, on n'a pas pu continuer comme ça. Elle m'a dit maintenant qu'elle me foutait. Qu'elle va vous foutre? On fout aux femmes. Elle voulait nous foutre maintenant derrière. À la plante des pieds. Et il y avait un truc que je n'aimais pas faire. Donner ton dos. De dos. Donc, genre, parce que si tu me fais, genre, regarde le mur, si tu me donnes ton dos, c'est un peu genre comme si je me soumets à toi. J'obéis à toi. C'est comme ça. Mais maintenant, dès qu'il veut me. J'ai dit qu'elle me faute comme ça. Elle refuse. Bref, je sortais moi maintenant de la fête pour mon sac. Étant jeune, j'étais au coin d'eux. Là, tu es déjà au coin d'eux. Tu as dit qu'on est obéir à ce qu'elle se tourne pour que tu le fouettes. Pour qu'elle te fouette, tu vas prendre ton sac pour sortir. Et j'étais une élève tellement brave à l'école. Brave. Je prends mon sac, je suis en train de partir. Vous savez que j'avais à manger la tête de notre directeur. Pour lui, là, je ne sais plus. Déjà, j'ai l'impression que quand on le voit, je savais qu'il ne pouvait rien faire. Je prends mon sac pour sortir. Elle vient maintenant pour me tirer. Je vais en salle, je pointe ma tête. Parce qu'en sortant de la salle de classe, je n'étais plus moi. Je n'étais plus dans moi-même. Elle me vient maintenant pour me tirer. Elle n'a pas tiré dans le. Elle vient pour m'arrêter. Oui, juste pour t'arrêter. Pour que je revienne en classe. Mais c'était plus toi. Oui, mais c'était plus moi. J'ai cogné. Maintenant, l'esprit là que j'avais cogné, l'esprit ne pouvait plus le tolérer. Maintenant, dès qu'elle m'arrête, maintenant, je cogne maintenant ma tête comme ça. Directement, je manifestais, je changeais. Elle l'avait vu le moi. Je l'ai insulté. Toute l'école est sortie, toute l'école primaire jusqu'à. Il y avait un maître là qu'on appelait John Petro. Il était méchant, sévère. Mais il pouvait faire quoi, enfant? À qui? Mais maintenant, lui, il n'était pas encore arrivé à l'école, il était chez lui. Et sa maison était comme. Tu sais que l'école au village, il y a le stade. Et l'école était en bas. Donc, tu peux rester en rang où tu vois tout ce qui se passe. Quand je commençais à insulter comme ça, là, j'ai envoyé les esprits. Toutes les personnes que j'avais initiées, tu commences à crier. Donc, le corps criait comme ça, c'est toi qui faisais. C'est toi qui faisais. Donc, c'est évanouissait. Parce que l'atmosphère n'était plus ça. Ouais, ça avait changé. Les enfants tombaient et c'est les enfants tombaient. Ils entraient en transe. Oui. C'est comme ça que
Les enfants qui ne pouvaient pas supporter l'atmosphère tombaient. C'est comme ça qu'elle envoie maintenant comme ils sont comme ça, ils insultent. Je pars moi, j'avais mon sac. Je pars moi. Je suis en train de partir. Et maintenant, à l'époque, comme c'était au village, on aimait partir à l'école en barbouche. Il y a des enfants qui marchaient même pieds nus. Oui. Maintenant, j'ai retiré mes barbouches. Dès que j'ai retiré ma bouche, j'ai eu la connexion directement avec la terre. Dès que je commence à partir, je fends le stade au milieu, le stade de l'école. Tu fends le stade? Au milieu, oui. Je commence à partir, je traverse. Elle envoie les élèves de venir m'arrêter. Mais les élèves sortent et ne savent pas où tu es. Comment, non, elles me voyaient, mais ne savent pas comment me venir vers moi. D'accord. Comme le stade, comme peut-être que voici le stade, voilà le stade, maintenant voici la grande route qui passe comme ça. Et maintenant, les abords, c'est là où on passait pour venir à l'école, parce qu'on venait comme ça. On ne marche pas sur le stade. On ne marche pas sur le stade. Maintenant, ils sortent, ils voient une route sur le stade. Ils voient une route sur le stade. Ils ne savent pas comment passer, comment venir pour m'atteindre. Et là, ils sont déjà troublés. Ils sont déjà troublés. Ils ne savent pas comment. J'avance directement. Son amant là, parce que le monsieur John il était marié, sa femme était à Beffan. Elle restait à Beffan. Lui, maintenant, elle venait enseigner à Mokro. Maintenant, elle aussi, elle était une femme mariée. Mais ils sortaient ensemble. Mais ils sortaient ensemble. Elle habitait de l'autre côté. Il y a l'esprit d'abord, favorisait directement. Donc, la vie dans l'adultère favorise que le monde de ténèbres frappe à tout moment. À tout moment. C'est comme ça maintenant que je avance jusqu'à ce que j'ai fini de traverser le stade. J'arrive en route. Lui, il sort. Il sort de chez lui, il avait compris la scène là. Il a comme des cris. Et directement, une coïncidence, ma grande soeur, elle est partie du champ, elle est rentrée du champ, elle était avec ma grand-mère aussi, un truc comme ça, ma grande soeur, notre deuxième née. Parce qu'à l'époque là, elle avait conçu, elle a accouché. Elle quelque chose comme ça. Elle aussi, elle venait. Maintenant, Madame Flora aussi montait maintenant aussi pour venir. Il me dit de m'arrêter. Vis-à-vis que je tenais moi, je le fixe. Et lui demande, tu dis à qui de s'arrêter. Là, c'est Madame Flore, c'est pas ta grande sœur. Là, monsieur, ma grande sœur venait aussi. Maintenant, le monsieur là, il venait aussi. Il est venu, celui qui s'arrête devant moi, il me demande que arrête-toi. Je lui demande à son les élèves sont, quand les élèves sont pris maintenant, quand ils sont en route, maintenant, les élèves sont à l'école, ils sont venus. Je lui demande que tu dis à qui. Les élèves se demandent que c'est pas John Petro, le professeur, que tout le monde a peur de lui ici. Je lui demande que tu dis ça à qui. Tu sais à qui tu parles. Là, c'est plus moi qui parlais, donc c'était plus dans moi. Parce que si tu pouvais voir, si quelqu'un pouvait me voir, je ne reflétais plus un humain. Il demande que tu dis à qui, il me dit couche-toi au sol. Hey, ce que tu détestes. C'est que je ne devrais même pas. Mais je me suis couché, s'il te plaît, je me suis couché. Je me suis couché là, après son pied l'a mis ici sur moi. Il a mis le pied sur la tête pour montrer qu'il domine sur toi. Qu'il domine sur moi. Dès qu'il a dit un mot, que je vais écraser le serpent qui est en toi. Parce que quand en me couchant, je lui ai montré ma personne. En même temps, j'avais à montrer ma personne à Madame Flore. Je lui ai aussi montré ma personne. Là, il prend le courage qu'il va écraser le serpent qui est en moi. Je lui ai dit, en écrasant. Donc, dès que tu retires ton pied, parce que tu vas écraser le serpent qui est en moi, mais tu vas redonner ce même enfant à ma mère. Dès que tu vas, avant de déposer ton pied au sol, il faut donner un même. Ma grand-sœur était approchée, les élèves étaient là. Tu vas donner le même enfant à ma mère. Directement, il a retiré son pied, il a déposé. Je me suis levé, je lui ai dit plus jamais. Je lui ai dit que tu vas souffrir de maladie. Tu vas souffrir de maladie jusqu'à tu vas mourir. Je l'avais mis le VIH. Je l'avais même pas mis le VIH. En effet, je l'avais pas mis le VIH. Parce que le VIH, j'avais couché. Je couchais avec lui en esprit. Parce que quand j'avais le mot c'était en moi, j'envoyais les esprits. Je couchais par esprit avec les gens. Mais je n'avais pas encore commencé à coucher physiquement. Parce que le temps qu'elle avait commencé à coucher physiquement avec les gens, le mot c'était maître. C'est là que ma vie serait genre. C'est comme ça que la nuit, là, je couche avec lui, je lui donne le VIH. Oui. Il commence à souffrir. Maintenant, il couche maintenant avec Madame Flore, il donne le VIH à Madame Flore. Mais Madame Flore avait paralysé Madame Flore. Elle avait paralysé jusqu'à un point. Mais comme donc, s'ils vont à l'hôpital, on va voir le VIH. On va voir le VIH dans eux. Quand
C'est quelque chose que tu avais lancé. Pourtant, j'avais lancé. Et parfois, même, tu peux partir, on regarde une ta maladie, on ne voit pas. Mais ça on te fait cherche, souffrir. on ne voit pas. Mais parfois, il y a des docteurs qui connaissent que ça vient de ces spirituels, ça vient de... Parce que ces docteurs-là aussi sont de mon éternel. Mais parce que dans le monde éternel, mais ils ne peuvent pas te dire justement que, gars, là, tu vas chercher à la maison, pas chercher chez les marabouts, tu les renvoies encore chez nos gens. Tu continues encore à chercher. Mais à laquelle tu les renvoies chez nos gens vont te dire maintenant quoi? C'est ton oncle, il met la confusion, la dysanie, il dans la famille, il profite encore de cela pour créer des problèmes, alors que le vrai problème est quelque part. Alors que le vrai problème, on avait à donner le vrai problème quelque part. C'est comme ça qu'il a souffert. Madame Fleur était paralysée, mais comme je l'aimais beaucoup, je l'ai refait réveiller. Elle est redevenue bien. Elle est devenue bien. La même année? Est-ce que c'était la même année? Non, l'année qui se passait, j'avais échoué cette année. Je vais expliquer. J'avais échoué cette année. Oui, mais je dis, est-ce que la maladie est arrivée pour le maître en question, c'est arrivé le même soir? Le même soir, il était malade et le même soir, ça s'est manifesté très rapidement parce que le même soir, il a maigri, les yeux ont jauni, tous les signes étaient sur lui. Jusqu'à le lendemain, il ne pouvait plus venir à l'école. Ça. Et pour la dame, comme elle venait, faisait même 2 semaines, elle rentrait. Quand elle est rentrée, elle s'est paralysée. Elle a envoyé les nouvelles qu'elle est paralysée. Je l'ai visitée. Tu partais lui rendre visite? Je suis parti lui rendre visite. Je suis parti physiquement, mais je m'étais télétransporté. Et je suis allé lui rendre visite. Et là, elle t'avait vu? Elle m'avait vu. Que tu t'étais Est-ce qu'elle s'était souvenue de ce serpent qu'elle avait vu là? Elle s'était soutenue parce qu'elle avait vu. Quand je suis venu, elle m'a dit qu'elle sait que c'est moi. Mais comme je l'aimais, cette femme. D'accord. Oui, j'aimais cette femme. Je lui ai dit que non, t'inquiète, tu seras bien. Tu seras bien. Mais tu dois me faire un grand service. Je lui avais demandé qu'elle a concevoir 2 fois. Elle a concevoir 2 fois. Je dois reprendre les enfants. Ok. Et elle avait accepté le marché, je l'ai fait. On ne lui donne rien pour rien. On ne peut pas donner la santé pour rien. Je ne pouvais pas. Oui. Ok, donc elle a accepté le marché. Et elle t'a bel et bien donné ces 2 enfants-là qu'elle a eu à concevoir. Elle a conçu cet enfant avec qui? Voilà. Ça, c'est un autre point. Maintenant, cet enfant, elle n'a pas conçu cet enfant avec son mari ou son homme. Elle a conçu cet enfant avec un esprit. C'était un enfant qu'elle a conçu avec l'esprit. Parce qu'on avait besoin. Tu sais que quand un enfant de l'esprit naît, avec un enfant qui a été conçu par l'esprit naît, avec un être humain, il est plus fort. Il est plus fort. Et maintenant, moi, je veux son sang. D'accord. Pour me renforcer. Oui. C'était comme ça. Très bien. Oui, je glisse une question maintenant. Le monsieur a le VIH-Sida. Parce que c'est la punition. Oui. Il donne le VIH-Sida à ton counterpart, à la dame. C'est la punition. Mais ce monsieur-ci qui a ce sida, qui a été injecté de façon spirituelle, va maintenant coucher avec sa vraie femme. Et que cette femme-ci, cette dame-là, Madame Flore là, rentre, puisque tu as dit qu'elle était aussi mariée. Si elle se couche avec son mari qui ne connaît rien à cette histoire, est-ce qu'elle a le sida? C'est l'esprit, il a donné l'esprit. Il a donné l'esprit, c'était comme une mission, il a donné l'esprit, propager. Ok, on va maintenant partager une fois. Oui, il a donné l'esprit. Donc, le problème qu'elle crée avec toi, maintenant, engendre un problème, maintenant qu'elle va commencer à créer des problèmes dans les vies des gens. S'il te plaît, le monsieur en question, il était mort, sa femme était morte. Mais la seule personne qui pense qui a vécu, c'est ça. Il avait 2 filles, sa dernière fille qui avait juste survécu. Sa femme était morte de quoi? Toujours de VIH? Toujours de VIH. Comme conséquence de son mari. C'est comme ça. Très bien. Et Madame Flore, qu'est-ce qu'il avait tué? Je l'avais, après savoir qu'elle m'a donné les deux choses qu'elle avait demandé. Tu n'avais pas respecté ta part de marché. Le diable détruit seulement. On ne respecte pas. On te dit, on te fait peu comme... On te trompe. C'est puis, tu penses que... Peut-être, je prends un petit rubrique. Comme quand j'étais... Après, quand j'avais parlé, quand j'étais encore plus grand déjà, que j'étais à Skama. Tu penses que peut-être que je vois un garçon que peut-être qu'on doit peut-être laver notre téléphone, il doit avoir de l'argent pour jusqu'à me qu'on doit bien. Je lui fais d'abord goûter. C'est donc quelque chose qui est bien. Dès qu'il se campe pour la première fois comme ça, il voit qu'il a quand même 5 millions comme ça. Il met un mois à la maison. Il dit que maintenant tu as 5 millions, tu vois comment. Tu vois que tu vois d'autres meurent par accident de moto quand ils sortent pour aller décaisser parce que quand ils décaissent, je lui fais pas, il ne veut pas obéir. Tu le liquides. D'accord. C'est comme ça. Alors on revient